Hola hola qu'est tal, Impérial salutations, ici Cypher, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Que se passerait-il si Rivai, ou Levi si vous préférez, affrontait les titans primordiaux en combat singulier? Avant de commencer, je tenais quand même à vous souhaiter une bonne rentrée. Pour les collégiens et les lycéens, n'oubliez pas de traîner avec l'intello de votre classe et aussi de cultiver un minimum votre popularité pour passer une année godlike. Et pour ceux qui font leur rentrée en première année à l'université, par pitié restez loin des bars et des L3 qui vont tenter de vous séduire avec leur vieux programme du BDE, programme qui pourrait fortement nuire à votre scolarité. Bref, Rivai est un descendant de la lignée Ackermann, une lignée ayant subi des expériences menées par l'Empire Eldien dans le passé. Grâce à une manipulation génétique, les Ackermann possèdent une force, une agilité et des réflexes surhumains, ce qui en fait des combattants redoutables. C'est comme s'ils étaient des titans, mais sans pour autant se transformer. Et aujourd'hui, nous allons voir que malgré la puissance des titans primordiaux, Rivai n'a absolument rien à leur envier, et que la taille des titans peut vite devenir un handicap. Commençons tout de suite avec le titan charrette. Si un combat devait éclater entre les deux, qui en sortirait vainqueur? Eh bien, cela dépend. À première vue, on pourrait penser que Rivai pourrait facilement venir à bout du charrette, car ce titan n'est pas vraiment conçu pour le combat direct, comme ses homologues primordiaux. Cependant, le titan charrette fait preuve d'une endurance et d'une versatilité à toute épreuve. Comme on le voit dans le dernier épisode, il parvient à éliminer bon nombre d'anciens primordiaux, même s'il est probable que ces derniers n'avaient pas l'intelligence de leur hôte, et étaient des sortes de titans bots, donc moins malins et sans doute moins puissants. Néanmoins, Pyke maîtrise ce titan comme personne. Dès qu'elle est en difficulté, si elle anticipe l'attaque, elle peut se retransformer immédiatement, comme si elle possédait une réserve d'énergie inépuisable, chose unique parmi les titans. Sa réserve d'énergie pourrait donc être un atout fondamental contre Rivai. Admettons que le jeune Nabo parvienne à atteindre sa nuque, rien ne garantit qu'il réussira à la transpercer de manière nette et précise. Si Rivai échoue, Pyke peut se retransformer et contre-attaquer instantanément. Mais bien entendu, nous parlons de Rivai, dont la rapidité est légendaire. En cas de confrontation directe, Rivai parviendrait probablement à esquiver les coups du charrette et il lui suffirait de quelques secondes pour réduire son adversaire en morceaux. Rivai n'a aucune difficulté face au titan agile et imprévisible. Comme on le voit dans la seconde partie de Birth of Rivai, il massacre un titan déviant agile et imprévisible en le découpant en 50 morceaux. Contre Pyke, si elle osait se mesurer à lui dans le but de le tuer, elle subirait le même sort. Même si elle parvenait à s'extraire pour se retransformer, il est peu probable qu'elle puisse échapper à l'assaut de Rivai, qui n'aurait aucun problème à la repérer en sortant de son titan. Pour augmenter ses chances, Pyke devrait s'armer de son armure de guerre équipée de lourde artillerie. Mais même dans ce cas, Rivai ne se laisserait pas faire et pourrait la vaincre ingénieusement avec une lance foudroyante avant de la finir avec ses épées. Cependant, le scénario dépendrait de nombreux facteurs. Si le combat se déroulait sur un terrain plat sans relief, et que Pyke était équipé de son matériel militaire, Rivai devrait être extrêmement rapide pour s'accrocher à son titan et éviter les balles. S'il est équipé de lances, il pourrait provoquer une explosion pour brouiller sa position, se rapprocher suffisamment pour neutraliser la distance désavantageuse, ou simplement lancer une lance en espérant l'encombrer assez pour passer sous son corps et s'occuper du reste. En effet, les combats entre Rivai et les titans sont toujours corsés, et la distance joue souvent un rôle crucial. Ainsi, avec la bonne portée, Rivai parviendrait probablement à vaincre le titan charrette, même sur un terrain plat. Cependant, une salve de balles pourrait potentiellement le toucher. Malgré cela, Rivai dispose d'une vitalité exceptionnelle et ne s'arrêterait pas pour une grosse blessure. Il pourrait ne pas réussir à la tuer sans subir des séquelles sur un terrain plat où l'utilisation de son équipement tridimensionnel serait limitée. En revanche, dans un environnement urbain avec du relief, ce serait la fin pour Pyke. Alors oui, nous avons déjà eu ce combat, et même si on peut spéculer que Rivai en serait sans doute le grand gagnant, il est clair que nous n'avons pas vu la confrontation dans son intégralité. En effet, bien que Rivai ait décimé le titan féminin en un rien de temps alors que son escouade avait échoué à l'arrêter et avait été décimé, il ne l'a pas achevé. Le suspense n'a pas vraiment de place ici. Il n'y a aucun débat, Rivai a littéralement fait du hachis de ce titan, car nous l'avons vu. Oui, il s'est foulé la cheville, mais c'était à cause de l'intervention irréfléchie de Mikasa, il a pris l'attaque du titan féminin à sa place. Certes, il n'a pas terminé le titan féminin, mais Rivai n'est pas un héros de shonen lambda. Il a une mission, il fait confiance à son supérieur qui a commandité cette intervention, se disant que ce dernier connaît mieux la marche à suivre. Sa mission à ce moment-là était de protéger Eren et de le récupérer. Il aurait pu achever le titan féminin, mais pourquoi prendre ce risque inutile? Il a fait ce qui était nécessaire sans en faire trop au lieu de prendre le risque de retourner à l'assaut en étant blessé par la faute de Mikasa, on le rappelle, et le pire, c'est qu'il n'en a même pas voulu à Mikasa, étant un personnage empathique et sachant pertinemment ce que Mikasa devait ressentir à ce moment-là. Ainsi, le fait que Rivai n'ait pas fini son combat contre le titan féminin et qu'il se soit blessé ne sont en rien des arguments valables pour la défense de ce titan. Même le fait qu'il n'ait pas bougé le petit doigt contre elle lors de la course-poursuite n'en est pas un. Comme je l'ai dit, Rivai est un soldat intelligent. Il ne prend pas de risque inconsidéré sans plan, d'autant plus qu'il a décidé de faire confiance en son major. Le titan féminin a tenté de l'éliminer, mais elle a été rapidement humiliée et terrassée par Rivai. Elle ne l'a même pas blessé, Rivai n'a absolument pas eu de difficulté. Il était beaucoup trop rapide et technique pour elle. Alors que les meilleurs soldats de l'humanité doivent s'organiser et combiner leurs efforts pour vaincre le titan féminin, épatant même Eren par leurs manœuvres, Rivai, lui, se contente de dégainer ses épées et de trancher tous les nerfs et ligaments du titan féminin. Alors maintenant imaginez un combat contre un titan similaire au féminin, mais moins rapide et moins technique.
Alors oui, le cuirassé est certainement plus puissant que le féminin. Cependant, Rivaille aurait plus de facilité à combattre le cuirassé que le féminin s'il est bien équipé. Déjà que face à Annie, légère et rapide, Rivaille parvenait sans difficulté à slalomer entre ses coups, imaginez contre les coups lourds du cuirassé. Rivaille serait comme Peter Parker esquivant les coups de flash après s'être fait piquer par l'araignée. Le seul problème qui se pose est sa cuirasse. Même si Annie peut se durcir, Rivaille est trop rapide, et il s'en prendrait au reste de son corps en attendant. Mais le cuirassé est blindé de partout. Enfin, pas vraiment. En vérité, l'entrejambe et l'arrière des genoux sont vulnérables. Sa cuirasse est comme une armure, avec des espaces au niveau des articulations pour qu'il puisse se mouvoir un minimum. Malgré la cuirasse impénétrable qui ne laisserait pas l'équipement tridimensionnel s'accrocher, Rivaille pourrait planter son équipement dans les zones mentionnées précédemment, comme lorsque Mikasa aide Eren lors de son combat contre le cuirassé dans la saison 2, et céder également du relief qui entoure le titan pour prendre son impulsion. Donc, Rivaille parviendrait facilement à atteindre ces zones et les trancher pour immobiliser le cuirassé. Sa technique et sa rapidité ne poseraient aucun problème. Comme Eren le dit lorsqu'il affronte Reiner, Annie est plus forte que lui. On a déjà vu Annie affronter Reiner à l'entraînement et le coucher en moins de 2. Maintenant, comment le vaincre ? Sa nuque est blindée, une lance foudroyante serait donc la solution. Je vous l'ai dit, Rivaille bien équipé contre Reiner et c'est terminé. Il pourrait le vaincre rapidement si les circonstances s'y prêtent. L'équipe de Mikasa a réussi à s'occuper de lui, et même s'ils ont galéré pour le toucher, ils ne sont pas Rivaille. Ils étaient limités en lance, vu que c'était encore un prototype. Sans lance, Rivaille ne parviendrait pas à tuer le cuirassé. Mais la victoire ne signifie pas forcément la mort de l'adversaire. Elle signifie que le gagnant a pris un avantage technique et mental tellement considérable que son opposant n'a plus aucune option. Et là, c'est une victoire méritée, sans aucun subterfuge et aucune aide extérieure. Rivaille, même avec des épées, pourrait trancher ses articulations sans aucun risque et sans subir de dégâts de la part de Reiner. Reiner se contenterait juste de tomber et Rivaille n'aurait plus qu'à recommencer jusqu'à ce que son titan s'évapore, la réserve d'énergie n'étant pas inépuisable. On peut quand même spéculer et laisser une marge de manœuvre au cuirassé, avec un léger pourcentage pour un ex-aequo ou même une victoire de Reiner. Mais avec les éléments pris en compte, c'est une victoire pour Rivaille. À votre avis, pourquoi le scénario a-t-il fait en sorte qu'il ne se confronte pas directement? Parce que le cuirassé aurait pu être trop rapidement évincé. Alors oui, Rivaille a échoué à tuer Reiner du premier coup, mais c'est quand même passé à 2 doigts. Non, pour affronter Rivaille et peut-être potentiellement le battre, il faut un titan capable de le tuer. Un titan qui, malgré le fait qu'il soit moins fort et moins adapté aux arts martiaux, soit capable de l'attaquer à distance et de lui faire mal psychologiquement. Et oui, malgré le fait que ce soit le titan que Rivaille a le plus humilié, je vous assure que ce titan est sans doute l'un de ceux qui pourrait vraiment poser problème. Il est important de rappeler que Rivaille a failli mourir aux mains du bestial. S'il a survécu, c'est en grande partie par chance. À ce moment-là, si une pierre l'avait touché au visage, il aurait été réduit en charpie. Pour atteindre ce titan, Rivaille a dû traverser une armée de titans primaires. Comme il le dit lui-même, sur un terrain plat sans relief, il serait impossible d'atteindre le bestial, qui a une précision et une force de tir sans égale parmi les primordiaux. Avant qu'Erwin ne lui fasse remarquer le relief offert par les titans primaires, Rivaille n'était pas du tout sûr de pouvoir le vaincre. Et pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir qu'une chance de l'atteindre, il a fallu le sacrifice de tout le bataillon. Alors si un combat devait avoir lieu entre eux, un face-à-face, cela dépendrait de plusieurs facteurs. Sur un terrain avec du relief, comme en ville ou dans la forêt aux arbres géants, le bestial n'aurait aucune chance. Bien qu'il soit intelligent et stratégique, Rivaille a beaucoup trop d'expérience et de sang-froid. Même ses tentatives de déstabiliser Rivaille psychologiquement seraient inefficaces. À mi-distance ou en face-à-face, le bestial n'est qu'un énorme morceau de viande pour Rivaille. Il n'est pas assez rapide, pas assez fort et pas assez stoïque pour représenter une véritable menace. Son adaptabilité au tir lui donne une chance de l'abattre à distance, contrairement au cuirassé qui serait vulnérable, même sur une grande portée. Mais cette spécialisation dont le lancer de projectiles lui coûte sa compétence en corps à corps, car son corps est fait uniquement pour lancer et non pour frapper. Il n'a pratiquement aucune chance de blesser ou de toucher Rivaille en face à face, et le manga nous l'a bien prouvé. Il reste tout de même assez fort, capable de broyer de la roche, mais la force brute ne sert à rien si elle n'est pas imprégnée dans des coups efficaces. Avec ses longs membres, je doute même qu'il puisse porter un direct. Malgré tout, le bestial reste le titan le plus dangereux pour Rivaille pour le moment, car si ce dernier se retrouvait sur un terrain plat sans rien pour s'accrocher, cela deviendrait très compliqué. Rivaille devrait ruser et trouver rapidement une stratégie pour se rapprocher de lui. Quand Sig est prêt et voit Rivaille venir, celui-ci ne peut pas se confronter de front comme on le voit dans la forêt qui représente le combat le plus équitable. Lors du premier round, Sig n'était pas prêt à voir Rivaille surgir. Le deuxième round était une mascarade, mais le troisième combat était plus équitable, à l'avantage de Rivaille grâce aux arbres. Rivaille a dû utiliser des stratégies avec les branches coupées pour l'avoir, mais cela restait sans grande difficulté. Enfin, je dis à l'avantage de Rivaille, mais avec toute la machinerie de Sig pour piéger Rivaille, en vérité, je pense que ça se vaut. Cependant, le fait de se cacher derrière les arbres montre que Rivaille ne pouvait pas se permettre de l'attaquer de front, car les lancers de pierre de Sig sont trop rapides et précis. Rivaille remporterait son combat contre Sig si les circonstances du terrain s'y prêtent. Mais dans le cas contraire, sans décor derrière lequel se cacher, Rivaille pourrait être sérieusement blessé, voire tué s'il se trouve à une très grande distance. En effet, le temps que Rivaille arrive jusqu'à lui en courant ou même à cheval, une salve de cailloux ne l'épargnerait pas. Conclusion, la victoire de Rivaille est plus que probable d'après les éléments que le récit nous a offerts, mais c'est sans doute l'un des rares titans qui pourrait potentiellement tuer Rivaille s'il se trouvait à distance, et surtout l'un des rares à pouvoir énerver Rivaille, et donc lui faire commettre des erreurs.
Le titan marteau d'armes pourrait véritablement poser problème à Rivai grâce à sa capacité unique de durcissement, lui permettant de générer n'importe quelle arme. Des épées aux arbalètes, il possède un arsenal illimité. Si Rivai devait l'affronter dans une arène, le marteau d'armes pourrait rapidement le déstabiliser en générant divers types d'armes. Une arbalète à distance pourrait être redoutable, rappelant les projectiles du bestial. En théorie, le marteau d'armes pourrait même créer des pierres ou des projectiles similaires. Bien que cela ne serait pas aussi efficace que les lancers du bestial, ce serait tout de même dangereux pour Rivai. Si Rivai parvient à s'approcher suffisamment, ce qu'il réussira certainement, il pourra utiliser des lances pour détruire la nuque du titan. Cependant, cela ne serait pas efficace car le corps du véritable détenteur du titan se trouve sous terre et non dans la nuque. Rivai devra donc découvrir cette particularité et comprendre comment vaincre le titan en plein combat, ce qui constitue une difficulté supplémentaire. Eren a réussi à comprendre ce mécanisme, donc Rivai le pourra aussi. Il devra trouver le cordon reliant le titan à son hôte, le couper et la victoire sera assurée. Bien qu'il ne puisse pas détruire le cristal protégeant l'hôte, le titan sera hors service et Rivai aura gagné. Le seul risque serait que l'hôte se retransforme, mais Rivai pourra probablement anticiper cette manœuvre et vaincre le titan à nouveau jusqu'à épuisement de son adversaire. Cependant, un gros problème persiste. Les lames de Rivai seront inefficaces contre le durcissement intégral du marteau d'armes. Rivai, habituellement très habile avec ses lames, devra se battre uniquement avec les lances et les utiliser intelligemment. Malgré tout, il est difficile d'imaginer Rivai perdre ce combat, car le point faible du marteau d'armes compense largement ses points forts. Offensivement, il est redoutable, mais face à Rivai, il sera rapidement désorienté. Défensivement, bien que son durcissement et sa cachette sous terre semblent être un atout, il suffit de trancher le cordon pour le neutraliser. Une fois débranché, le marteau d'armes s'effondre, comme s'il perdait toute son alimentation. Rivai apprendra rapidement cette faiblesse, écourtant ainsi le combat. Bon, lui, je l'ai mis pour pas faire de jaloux, mais vraiment, il a zéro chance contre le nain Ackerman. Même s'il paraît agile, il est un peu comme le charrette, mais sans l'endurance et la capacité de se retransformer encore et encore. Et en plus de ça, il est pas du tout adapté pour transporter de l'armement militaire. Il se ferait découper par Rivai très facilement, ou exploser à mi-distance par les lances. Et vu le caractère de Porco, et vu comment il perd son sang-froid rapidement, il se ferait vraiment malmener. Vraiment désolé Porco, mais là t'as aucune chance. Tu vas essayer de mordre Rivai ou de le griffer, mais tu crois que les autres titans primaires n'ont pas déjà essayé? Qu'elle soit surpuissante ou pas, une mâchoire d'un titan réussira à découper en deux un être humain. Donc ça changera rien pour Rivai, il se contentera d'éviter comme à son habitude, et même niveau défense, le mâchoire n'a rien de particulier, pas de capacité de durcissement, ni de peau solide. Offensivement, il peut être coriace car il est rapide et agressif, mais Rivai mettra rapidement un terme à son calvaire malgré tout. Car comme on l'a vu, contre un titan déviant et surtout imprévisible, ce que Porco n'est pas car il est doué d'intelligence, et je pense qu'il réfléchirait à ses attaques, Rivai anticiperait facilement ses attaques, et Porco finirait tout simplement broyé. Bon, qui est le suivant? Qui peut se mêler contre le... Ah ouais, ok très bien on rigole plus. Le titan colossal, j'avoue que ça peut être pas mal. Là pour le coup, on a affaire à un titan qui est quasi invulnérable contre les petits soldats du bataillon. Impossible de s'approcher pour lui trancher la nuque vu la chaleur infernale qu'il dégage. Alors attention, dans le dernier épisode, on voit Hanji se faire plusieurs colossaux. Mais même s'ils sont bouillants naturellement, puisqu'ils consomment de l'énergie pour maintenir leur colossale carcasse, ils ne sont pas aussi doués que le primordial de Bertholdt. En effet, même s'il dégage de la chaleur, un titan colossal du mur n'est pas guidé par une volonté propre, il va donc consommer de l'énergie et produire de la chaleur, mais la chaleur minimum pour se maintenir est donc pas une chaleur excessive, ce qui permet aux soldats de pouvoir accéder à leur nuque sans problème. Les titans colossaux sont des marionnettes guidées par la volonté de l'originel, sans intelligence, ils s'écrasent même les uns les autres sans broncher et ne prêtent même pas attention à Hanji quand elle les attaque. Car oui, ce qui rend le colossal terrifiant, c'est sa taille gigantesque pour tout détruire et le fait de contrôler la chaleur qu'il dégage. Mais contre Rivai, cette taille est en réalité une faiblesse. Et si le colossal de Bertholdt n'avait pas la capacité de contrôler sa chaleur, le combat serait plié. Déjà que Rivai s'amuse avec des titans agiles, alors imaginez le colossal et ses coups au ralenti. Il est essentiel de différencier le colossal de Bertholdt et les titans colossaux du grand terrassement. Hanji parvient à enchaîner facilement plusieurs de ces derniers, mais finit par brûler à cause de la chaleur intense émanant de l'accumulation des titans colossaux autour d'elle. En revanche, à aucun moment un titan colossal n'a volontairement libéré plus de chaleur pour la vaincre, contrairement à Bertholdt qui a libéré une quantité phénoménale de chaleur contre Armin, rendant toute approche mortelle. Même à mi-distance, Armin a fini en charbon friable. Rivai pourrait probablement enchaîner plusieurs titans colossaux du grand terrassement comme Hanji, mais contre le colossal de Bertholdt, capable de libérer consciemment un surplus de chaleur, il ne ferait pas long feu. Je me dis que par souci de cohérence et de difficulté scénaristique, Isayama a toujours fait en sorte que Rivai ne se retrouve pas confronté au colossal, et s'il a fait ça, c'est peut-être parce que Rivai en aurait fait qu'une bouchée. Parce que ouais, à chaque apparition du colossal, pas de bol, mais Rivai est toujours occupé ailleurs. Si un combat avait lieu entre eux, Rivai aurait plusieurs options, il pourrait jouer la montre, attendant que le colossal se consume et s'effondre sur lui-même. Plus un titan reste sous cette forme, plus il s'évapore. Un soldat lambda serait paralysé par la peur et n'aurait pas les compétences pour échapper au colossal, finissant probablement écrasé ou tué par des débris. Mais Rivai pourrait tourner autour de lui en campant et en attendant sa chute. Cependant, une victoire par la montre n'est pas satisfaisante. Rivai pourrait commencer par découper les nerfs, muscles et ligaments pour faire s'écrouler le colossal. Vu sa vitesse, il pourrait charcuter les jambes du colossal avant que celui-ci ne réagisse.
Mais si Berthold libère assez de chaleur à temps, il deviendrait impossible de s'approcher. Même les lances foudroyantes seraient inefficaces, comme on l'a vu dans la saison 2. Le seul moyen pour Rivai de vaincre le colossal de front serait de ruser, comme Armin. Cependant, Rivai a l'avantage de la vitesse. Contre un adversaire aussi lent, Rivai pourrait atteindre la nuque du colossal avant que celui-ci ne disparaisse ou ne produise de la chaleur. Eren avait presque réussi à vaincre le colossal dans la saison 1, mais Berthold a libéré de la chaleur juste à temps. À ce moment-là, Eren n'avait tué encore aucun titan. Si ça avait été Rivai à la place d'Eren, Berthold n'aurait même pas eu le temps de réagir. Même si certaines circonstances pourraient poser problème, il faudrait vraiment que Rivai soit dans un mauvais jour pour perdre. Mais si c'est le Rivai que nous connaissons, il n'y a aucun doute, le colossal se ferait éteindre. Bien sûr, nous parlons de Rivai, le mec capable de se faire 30 titans à lui tout seul en un rien de temps. Il a même rattrapé Sig, un titan en pleine course, et il les a tous décimés en quelques minutes, voire en quelques dizaines de secondes. Cependant, il est important de préciser que l'hôte d'un titan peut vraiment faire la différence. Par exemple, l'hôte du marteau d'armes, qui n'avait jamais vraiment combattu, manquait d'expérience et n'a sans doute pas exploité tout le potentiel de son titan. Imaginez un hôte capable de le faire, cela poserait bien plus de problèmes à Rivai. Mais ici, nous essayons de déterminer le gagnant en nous basant sur ce que nous avons vu, donc sur l'usage des titans par les hôtes que nous connaissons bien. Avec ces informations, il est clair que Rivai, grâce à son expérience et sa maîtrise inégalée du combat, a un avantage considérable. Bien que des hôtes plus compétents pourraient théoriquement rendre les combats plus difficiles, ce que nous avons observé jusqu'à présent montre que Rivai peut vraiment faire face aux titans les plus coriaces. Alors ouais, la conclusion de ce combat est un peu mitigée. D'un côté, et même à 70-80%, je dirais que Rivai remporte le combat, mais si certaines circonstances de temps, de lieu ou de météo s'imposent, Berthold, avec un peu de malice et un peu de chance, pourrait potentiellement blesser Rivai. Mais j'arrive pas à concevoir qu'il puisse le tuer, car Rivai ne serait pas assez stupide pour foncer sur lui tête baissée en se prenant toute sa chaleur. Au pire, il y aurait un ex-aequo et aucun n'arriverait à avoir le dessus sur l'autre. Les gars, c'est la fin de cette vidéo, et je sais qu'il en manque deux, mais pour ces deux-là, je pense qu'il va falloir faire une vidéo à part entière, donc si vous êtes chaud, on pourra se faire un Rivai versus Eren, et j'avoue que là tout de suite, je ne sais pas qui serait le grand gagnant, puisqu'il va falloir prendre en considération plusieurs facteurs, et surtout toutes les formes du titan d'Eren, ainsi que de l'originel. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye.